Здравствуйте. Aujourd'hui, on va travailler sur le vocabulaire. Donc, on se souvient un peu, c'est la culture générale, que Beckett et Ionesco, ce sont les représentants du théâtre de l'absurde. Mais un tout petit peu avant, c'est toujours le XXe siècle, on a eu Daniel Harms qui a écrit sa pièce Elisabetta Bam. Et on retrouve les mêmes procédés que Beckett et Ionesco ont utilisés dans leurs pièces. C'est pour ça, c'est le théâtre de l'absurde. Aujourd'hui, on va travailler sur une petite poésie de Daniel Harms. C'est plutôt une petite poésie pour les enfants. Mais ce qui nous intéresse, c'est le vocabulaire. Et déjà, on va le voir. Donc, lys, lissa, lisica, lys, renard, lissa, c'est une renarde, femelle de renard, lisica, c'est la même chose que lissa, mais avec un petit sens. Lisica, c'est un animal qui est très imposant, qui est plutôt plus grand que lissa. Lisica. Pituch, un coq. Конфета, конфетка, c'est la même chose. Замок. On continue. Donc, замок. Si l'accent tombe sur la première syllabe, замок, c'est un château. Si l'accent tombe sur la deuxième syllabe, замок, c'est une serrure. Замок. Dans notre petite poésie, on va voir замок. Ветка, une branche. Et клетка, клетка, une cage. Maintenant, on va voir les verbes. Поймать, attraper. Откормить, c'est donner à manger, beaucoup à manger, plutôt faire graisser quelqu'un. Съесть, manger. Спрятаться, спрятаться, se cacher. Крикнуть, crier. Уйти, partir, s'en aller. Забыть, oublier. Запереть, c'est presque la même chose que закрыть. Закрыть, c'est fermer. Запереть, c'est fermer à clé. Сунуть. Я вам что-то сую, ça veut dire que je vous donne quelque chose dont vous n'en avez pas besoin, mais je le donne quand même. Je vous le donne. Donc, сунуть. Видеть, voir. Влезть. Влезть, entrer. Mais entrer, c'est les bêtes qui entrent, les animaux qui entrent dans les cages. Il se grimpe sur les branches, donc il essaie de monter, donc ça s'appelle влезть. Donc je vous montre encore une fois le vocabulaire. Et on va passer à la poésie. Лиса и петух. Даниил Хармс. Лиса поймала петуха и посадила в клетку. Я откормлю вас, ха-ха-ха, и съем вас, как конфетку. Ушла лисица, но в замок забыла сунуть ветку. Петух скорей из клетки скок и спрятался за клетку. Не видя в клетке петуха, лисица влезла в клетку. Петух же крикнул «Ха-ха-ха» и запер дверь на ветку. Je lis encore une fois. Лиса поймала петуха и посадила в клетку.
Я откормлю вас, ха-ха-ха, и съем вас, как конфетку. Ушла лисица, но в замок забыла сунуть ветку. Петух скорей из клетки скок и спрятался за клетку. Не видя в клетке петуха, лисица влезла в клетку. Петух же крикнул «Ха-ха-ха!» и запер дверь на ветку. Je vous montre. Et on ne va pas traduire mot par mot. Vous allez le faire vous-même. Et s'il y a des mots que vous ne comprenez pas ou c'est le temps qui pose le problème, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est comprendre le sens. De quoi il s'agit? Voilà. И до скорых встреч!